Salutations mes petits amis lecteurs, j'espère que vous allez bien et que votre rentrée s'est bien passée. Nous on se retrouve en ce mois de septembre pour le bilan septembre. Jusque là tout est logique, tout va bien. J'ai 8 livres il me semble à vous présenter et je vous préviens d'avance, j'ai eu d'excellentes lectures, genre vraiment des lectures topissimes, donc préparez-vous à entendre c'est génial, j'adore, c'est trop bien, c'est pépite, achetez-le, à peu près chaque livre. Je vous propose qu'on commence tout de suite. J'ai commencé le mois de septembre avec un coup de cœur absolu qui est Circé de Madeline Miller aux éditions Pocket. Donc on suit la Circé qui est fille d'une nymphe et d'un dieu, le dieu du soleil, qui se fait exiler parce qu'elle est trop proche des humains. Donc elle se retrouve toute seule sur une île et elle se fait exiler aussi parce que c'est une sorcière, elle a des pouvoirs, etc. Enfin bref. Et on suit toute sa vie, tout ce qui lui arrive, à quel point elle se bat pour s'en sortir, à quel point elle est forte, à quel point... Enfin bref, c'est un livre génial, on retrouve plein de personnages mythologiques, genre Prométhée, Ulysse, Circé déjà de base c'est un personnage mythologique, donc voilà. Mais bref, c'est un univers que j'ai absolument adoré. J'ai adoré en découvrir plus sur tous les personnages que je connais de nom et un peu leur histoire, mais pas tous. On retrouve... comme je disais, Ulysse, après on retrouve Télémaque, le fils d'Ulysse, qui d'autre qu'on retrouve? On retrouve Jason, on retrouve Prométhée, enfin bref, Athéna aussi. On trouve plein de dieux grecs et de personnages de la mythologie grecque, et c'était hyper intéressant, c'était hyper bien écrit, la plume est vraiment superbe, et l'histoire est géniale. Enfin, Circé c'est un personnage de ouf quoi, elle est forte, elle se bat, elle est toute seule, enfin c'est une femme seule sur une île, il y a des gens qui arrivent, des hommes à chaque fois, donc bien évidemment les premiers hommes qui arrivent sur une île, qu'est-ce qu'ils font? Ils la violent, les hommes. Mais elle décide de se relever, enfin, elle est hyper impressionnante, je trouve ça génial, je trouve cette histoire géniale, je trouve ce personnage génial, je trouve l'écriture de Madeline Miller absolument fantastique, la couverture aussi est sublime, enfin bref, tout est pépite dans ce roman, je vous le conseille grandement si vous vous intéressez, je vous le conseille grandement si vous vous intéressez, je vais pas y arriver, hein. Je vous le recommande grandement si vous vous intéressez à la mythologie grecque, et puis même si vous voulez juste en découvrir plus, enfin bref, c'est super. En plus c'est romancé, donc c'est pas lourd, c'est pas des informations comme dans un livre de cours ou autre. C'est vraiment super, on apprend plein de choses, c'est fluide, bref, c'est génial, c'est absolument génial. Et j'ai très envie de me procurer le Chant d'Achille qu'elle a écrit exactement, un peu dans la même veine, hein. Là on suivra Achille bien évidemment. Et franchement, bref, ce livre pépite, achetez-le, je vous le conseille grandement, il est génial. J'ai enchaîné ce mois de... il est énorme. J'ai enchaîné ce mois de septembre avec encore un coup de cœur, un autre, qui n'est autre que l'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. Mais Joël Dicker, comment vous dire, c'est une valeur absolument sûre. J'ai lu quasiment tous ses bouquins, le seul que je n'ai pas lu c'est Le Dernier Jour de nos pères. Tous ces livres ont été un coup de cœur absolu. Je ne suis pas trop policier pour d'habitude. C'est pas vraiment mon genre favori, mais alors les livres policiers de Joël Dicker, comment vous dire, c'est incroyable. Il nous perd, il met du suspense dans chacun des chapitres, à chaque fois que tu penses t'approcher d'un petit bout de solution, au chapitre d'après il y a un twist, c'est absolument incroyable, c'est génial, t'as juste envie de lire la suite, puis tu trouves jamais la fin quoi, tu peux jamais t'y attendre, c'est assez impressionnant quand même. Et celui-ci, j'avoue que je l'ai particulièrement aimé parce que Joël Dicker écrit son histoire entre guillemets. Souvent dans ses livres on a des personnages autres, hein, Marcus qui était écrivain dans le livre des Baltimore et La vérité sur l'affaire Harry Hébert, et un inspecteur dans La disparition de Stephanie Meller. Et là en fait le personnage principal c'est lui, c'est Joël quoi. Et en fait on le voit qui vit une aventure etc. où il mène une enquête dans un palace en Suisse.
Et les descriptions des lieux sont magiques, enfin bref, c'est incroyablement beau, c'est super. On voit aussi beaucoup d'hommages à son éditeur, donc qui est Bernard de Fallois, si je me trompe pas sur son prénom, donc qui gérait les éditions de Fallois, les éditions de Fallois Paris, qui est mort récemment. Ce livre est aussi un hommage et j'ai trouvé ça hyper beau, le fait qu'il rajoute des touches personnelles de sa vie, de ce qu'il a vécu avec ses différents livres et avec cet éditeur, c'était hyper beau. Et l'histoire policière qui se passe dans une banque à Genève et dans un palace, enfin bref, elle est sublime, il y a un fond d'histoire d'amour, il y a plein de suspense, il y a des retournements de situation à chaque chapitre, il y a un twist à la fin, le dénouement et tout, enfin bref, c'est génial. Je vous recommande grandement tous les livres de Joël Dicker. Joël Dicker est un auteur fabuleux, il écrit des bouquins absolument incroyables. Ce sont des policiers généralement, sauf Le Dernier Jour de nos pères qui est pas vraiment un policier, d'après ce que j'ai compris, mais je ne l'ai pas encore lu donc je ne peux pas vous en parler. Mais sinon, tous les 4 autres sont des policiers et vraiment, c'est des policiers qu'on lâche pas, c'est des policiers on le commence, on le termine quoi, c'est pas possible autrement, on veut savoir ce qui se passe, enfin bref, on mène l'enquête, c'est incroyable. Franchement, c'est des livres, on est littéralement immergé dans l'histoire quoi. On a l'impression d'être, enfin moi j'ai eu l'impression d'être Joël et de suivre l'enquête avec lui, hein. Enfin plutôt sa compagne dans cette enquête, hein, étant donné que je suis plus une femme qu'un homme a priori. Mais vraiment j'étais complètement immergée, les descriptions des décors sont magnifiques. Regardez en plus cette image de couverture là, j'ai juste envie d'aller en Suisse maintenant, bravo. Enfin bref, c'est vraiment incroyablement incroyable. Et je vous le recommande grandement aussi, tous ces bouquins, c'est des pépites. Je vous avais prévenu hein, qu'il y aurait des pépites à longueur de la vidéo aujourd'hui, à longueur de vidéo, ça se dit? Parce que c'est pas à longueur de journée, c'est à longueur de vidéo, enfin bref. J'ai enchaîné ensuite avec Pax et le petit soldat de Sarah Pennypacker avec des illustrations de John Clason, qui est un petit livre jeunesse tout mignon, que j'ai bien apprécié, c'était très sympathique. Après ça reste un livre jeunesse, hein, donc ce n'est pas un coup de cœur absolu, mais c'était très mignon. J'essaye de vous trouver des petites illustrations pour vous montrer le travail de John Clason. Donc là par exemple, je sais pas s'il y en a... Ah, il y en a par là. Voilà une autre illustration. Donc dans ce livre, on suit un petit garçon qui a dû abandonner son renard de compagnie dans la forêt parce que c'est la guerre et il a dû partir de là où il habitait. Et sauf qu'il se rend compte que son petit renard c'est son meilleur ami et tout ce qu'il a envie de faire c'est d'aller le retrouver. Donc il fugue de là où il est pour aller retrouver son petit renard. Donc on suit la fugue de ce petit garçon qui essaye de retrouver son renard, le renard qui s'appelle Pax. Et parallèlement à l'histoire de ce petit garçon qui fugue pour retrouver son animal chéri, on suit également Pax, le renard, qui devient qui est renard de compagnie, donc qui n'a pas l'habitude de vivre en forêt avec d'autres renards, de devoir se nourrir tout seul, etc. Qui apprend à vivre de manière sauvage et à redevenir sauvage. Donc on découvre tout ce qui peut se passer dans la forêt en tant que renard, les prédateurs, les proies qu'il faut chasser, les divers problèmes qu'il peut y avoir. Sachant que la forêt où Pax a été abandonnée s'avère être un champ de bataille. Donc il y a des bombes qui sont posées, etc. Donc c'est pas facile pour Pax. Et bref, c'est une incroyable histoire d'amitié, d'amour entre un petit renard et un petit garçon, mais c'est aussi une ode à la liberté des animaux, enfin bref, c'est une ode à la nature et c'est très joli, très beau. C'est une lecture jeunesse à partir de 10 ans, donc très facile à lire, très rapide, et ça parle aussi de sujets importants comme la guerre, les animaux, la nature, tout ça. Donc franchement très sympa à mettre dans les mains des enfants. Il y a marqué à partir de 10 ans, mais je pense que ça dépend du lecteur. Je pense que ça peut être lu un peu avant parce que c'est pas non plus hyper compliqué. Et donc voilà, je vous le conseille aussi, il est pas mal. Si vous avez des enfants et que vous voulez le présenter à vos enfants ou autres, il est très sympathique, il y a des jolies illustrations et c'est une très jolie histoire. J'ai ensuite enchaîné avec un livre qu'on a vu passer énormément sur Bookstagram. Je crois que je vous ai pas dit en plus, attendez, je suis une youtubeuse en carton, mais ça vous avez l'habitude, j'oublie toutes les 5 minutes de vous dire les maisons d'édition. Donc là c'est Folio Junior, voilà. Donc Gallimard Jeunesse, Folio Junior. Donc j'ai lu ensuite un livre qui a été extrêmement montré et extrêmement présent sur Bookstagram, qui n'est autre que Four Dead Queens de Astrid Scholt, aux éditions
Casterman. C'est un one-shot de fantasy, je tiens à vous le souligner parce que c'est assez rare, je vous en avais déjà présenté un autre avec Druid, mais très souvent les fantasy sont minimum des trilogies, mais là c'est un one-shot, et j'aime quand c'est un one-shot, comme ça je n'ai pas 500 milliards de livres à acheter, c'est très cool. Donc un one-shot de fantasy jeunesse qui est très sympathique. Franchement, le concept de base est génial, l'histoire est super. J'ai trouvé des... Enfin, il y a des choses qui étaient assez rapidement... Enfin, qui se passaient assez rapidement, mais bon, ça s'explique aussi parce que c'est un one-shot. Il y avait aussi 2-3 petits trucs où j'ai trouvé... Enfin, je savais ce qui allait se passer. Par contre, le dénouement final, incroyable. Genre, jamais j'aurais deviné, pour le coup. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. L'univers aussi. Franchement, j'aime beaucoup l'univers. Le principe, c'est qu'il y a un monde qui est divisé en 4 espèces de pays. Ça s'appelle les cadrans, des quadrants. Enfin bref, et il y a une reine par quadrant qui vit dans un palais au milieu de tous les quadrants et qui... elles dirigent chacune le leur, mais ensemble, en gros, prennent des décisions ensemble, mais elles doivent avant tout protéger les intérêts de leur quadrant, et en fait elles vivent dans un château, elles n'ont pas le droit d'en sortir, elles n'ont pas le droit de retourner dans leur quadrant, elles n'ont pas le droit de... Enfin, elles n'ont pas le droit d'aimer, elles n'ont pas le droit de se mettre en couple, parce qu'en gros, il faut suivre que les intérêts du cadran. Donc, on suit ce qui se passe dans ce château et ce que deviennent ces 4 reines, leurs secrets, comment elles évoluent, ce qui se passe. Mais on suit également une jeune fille qui est dehors, qui s'appelle Kirali, il me semble. Je vais vérifier. Ça, Kirali. Qui est une voleuse et qui vole quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voler. Et résultat, elle se retrouve mêlée à des intrigues de cour, de ce qui se passe à la cour, et elle va essayer de les aider et autres. Enfin bref. Il se passe plein de trucs, on suit 2 points de vue en même temps, ça par contre j'aime beaucoup les livres où on suit 2 points de vue en même temps. Enfin bref, c'est super, les personnages sont super, les quadrants sont super, l'univers est vraiment génial et c'est un roman très sympathique qui se lit bien, malgré 2-3 petits défauts comme quelques passages trop rapides et quelques... Je vais y arriver, hein. C'est la rentrée, c'est compliqué. Et quelques scènes un peu prévisibles, mais bon, franchement le twist à la fin, ça rattrape le tout, et c'était une lecture très très sympathique. En plus, encore une fois, je trouve la couverture très jolie. Toujours dans de la fantasy, j'ai enchaîné avec Reine de cendre de Erika Johansen aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est le premier tome de la trilogie du Terling. Et donc c'est une trilogie, c'est de la fantasy et c'est un coup de cœur absolu, voilà. Quand je vous ai dit que j'ai eu que des bonnes lectures, pour le moment il y a 2 coups de cœur, 2 très bonnes lectures, enfin 3 coups de cœur, 2 très bonnes lectures, à un moment donné, j'ai pas grand chose à reprocher à ces bouquins. Donc la trilogie du Terling, on suit une jeune princesse qui s'appelle Kelsey, qui devient reine puisque sa mère est décédée, et qui a été élevée loin de la cour, donc qui doit revenir à la cour, etc. Et qui doit gérer tout un pays en guerre avec son oncle qui veut la buter. Enfin bref, elle n'a pas une vie très simple, cette jeune demoiselle, mais elle est absolument, complètement, totalement courageuse, badass, tout ce que vous voulez, elle est géniale. Elle a une espèce de collier qui fait de la magie aussi, enfin bref, il y a tout dans ce livre. Il y a des intrigues de cour, j'adore ça. Il y a un univers fantasy hyper bien mené avec des pays, des sorcières, des dragons, des... Non, je crois qu'il n'y a pas de dragons en plus, je raconte n'importe quoi, il doit y avoir des sorciers, de la magie, enfin bref. Tout ce que j'aime, c'était nickel. En plus, la plume, mais alors la plume, elle est si belle, si fluide. J'ai dévoré ce livre, vraiment, je l'ai dévoré. Et vraiment, je sais pas quoi vous dire tellement il était bien. D'ailleurs, Emma Watson aime beaucoup ce livre. Petite anecdote comme ça, tout est dedans. Les intrigues de cour, les meurtres, les beaux gosses mystérieux dont on veut savoir la vie et autres. Le personnage féminin et badass, ça c'est cool, qui n'a pas besoin des hommes, elle peut se débrouiller toute seule, elle leur tient tête et autres, ça c'est génial. Mais l'univers fantasy pareil, dedans il y a une carte en plus. Alors j'adore les cartes. Normalement il y avait une carte, je suis pas sûre en fait. Enfin bref, j'ai vu une carte à un moment donné. On a envie de savoir ce qui se passe dans les prochains tomes, on a envie de voir comment elle va s'en sortir, comment elle va gérer le pays, comment elle va se battre, comment elle va devenir de plus en plus forte, malgré le fait qu'elle n'ait pas vécu à la cour, qu'elle connaisse pas les secrets de sa mère, parce que sa mère a des secrets. Enfin bref, elle doit découvrir plein de choses, etc. Et je trouve ce livre super. En plus, elle adore, petite anecdote aussi, elle adore les livres et elle pense que les livres ont un grand pouvoir, et je suis complètement d'accord avec elle.
Tout n'est pas dans la force. Les mots ont un réel pouvoir. Et franchement, ce livre, encore pépite. J'ai vraiment, vraiment hâte de lire la suite, d'en découvrir plus sur cet univers et de savoir ce qui va arriver à Kelsey parce qu'elle est absolument géniale et que je l'adore. Enfin, une lecture sympa mais sans plus. Pas un autre coup de cœur. Il s'agit de Lumière morte de Michael Connelly. C'est une enquête de Harry Bosch, donc en fait, Michael Connelly écrit des policiers tout le temps avec le... Enfin, il a une saga du moins avec tout le temps le même protagoniste qui s'appelle Harry Bosch. Celui-ci, je crois que c'est le 8e ou 9e qui est sorti de la série. Oui, j'ai commencé par celui-là, mais bon, on peut lire les enquêtes individuellement. Après, on peut aussi les lire tous à la suite, on aura juste... peut-être un peu de mal avec la vie personnelle du personnage, mais c'est pas ce qui prédomine dans l'œuvre. C'était donc un policier, je vous ai dit que c'était pas forcément ce que j'appréciais à part les Joël Dicker, et vraiment celui-là est sympa, j'ai bien aimé suivre, c'est un peu noir quand même, mais sans plus quoi, il y avait des trucs qui étaient faciles à trouver, et puis j'étais pas happée plus que ça quoi, c'était sympa, mais bof bof. Dans ce tome-là, Harry Bosch il est à la retraite, il fait plus partie de la police et il rouvre une vieille enquête qu'il n'a pas réussi à résoudre parce que ça le hante un peu sur une demoiselle qui a été assassinée et puis des policiers haut placés lui disent qu'il faut pas se mêler de cette enquête-là, etc. Enfin bref, en gros c'est assez compliqué. Enfin il y a un truc qui veut être caché par la police et lui il veut découvrir ce que c'est, donc bref il essaye de mener son enquête, il lui met des bâtons dans les roues et tout. Mais bon c'est un petit policier sympa mais pas plus. Pas oufissime non plus, et je fais pas grand chose à vous dire de plus. C'est les éditions Point d'ailleurs, parce que je l'ai encore pas dit, hein, YouTubeuse en carton, on connaît. J'ai enchaîné après avec un autre policier, un Mary Higgins Clark, mon premier, donc qui est Où es-tu maintenant aux éditions Albin Michel. Et pareil, c'était une bonne lecture, mais sans plus quoi, c'était sympa, j'ai bien aimé suivre l'enquête qui est menée par la sœur de Mac sur sa disparition, parce en fait c'est un jeune homme qui a disparu il y a de nombreuses années maintenant et qui appelle sa famille tous les jours, à toutes les fêtes des mères pour dire que tout va bien, que ça va, enfin bref. Et sa sœur décide enfin d'aller partir à sa recherche parce qu'elle en a marre qu'il fasse souffrir sa mère comme ça, etc. Et s'ensuit toute une enquête qui mène sur des trucs beaucoup plus profonds et beaucoup plus compliqués que la simple disparition de Mac, donc. Et donc voilà, c'était sympa de suivre ça. J'ai bien aimé découvrir la plume de Mary Higgins Clark qui est plutôt fluide et plutôt sympathique. Mais j'ai pas été happée plus que ça, enfin j'ai bien aimé découvrir l'enquête et ce qui se passait à la fin, mais pareil c'était pas incroyable, c'était un peu long, il y avait des trucs assez prévisibles, mais à part ça, voilà, c'était sympa quand même, et la plume de Mary Higgins Clark est cool, donc j'en lirai peut-être d'autres. J'ai enchaîné ensuite avec un petit contemporain jeunesse qui n'est autre que Les Roches Rouges d'Olivier Adam, aux éditions, chez Collection R. J'avais déjà lu La tête sous l'eau de ce même auteur que j'avais beaucoup aimé, et Les Roches Rouges j'ai beaucoup aimé aussi. On suit l'histoire d'un jeune homme qui tombe amoureux d'une jeune femme mais qui est marié et qui a un enfant avec un homme violent. Un homme violent qui est beaucoup plus vieux qu'elle. Et on suit toute l'histoire de comment ils décident un jour de s'enfuir tous les deux, de recommencer une nouvelle vie, de s'en sortir malgré les difficultés, malgré tout ce qu'ils ont vécu, parce que le jeune homme lui est tombé dans la drogue suite à un événement personnel et donc il a du mal à s'en sortir aussi, et en fait tous les deux se poussent vers le haut et on voit comment ils s'en sortent, comment ils décident de s'enfuir au sud de la France et de recommencer une nouvelle vie ensemble tous les deux avec le gamin, et comment tout ce qui se passe quoi. Bon après il y a moult péripéties, ça se passe pas forcément très bien, mais c'est quand même une ode à la vie, une ode à la volonté de s'en sortir de gens qui peuvent être détruits, qui peuvent être dans une espèce de cercle vicieux, et comment il suffit d'une bonne rencontre, d'une personne qui vous pousse plus haut pour juste s'en sortir et changer et devenir meilleur, et je trouve ça hyper cool. Par contre ça peut être un peu violent, donc je vous préviens. Parce qu'il y a des scènes pas forcément faciles, mais vraiment ce livre est hyper beau, hyper poétique, la plume d'Olivier Adam est super, c'était une excellente lecture que je vous conseille beaucoup. J'ai terminé le mois avec un coup de cœur absolu qui n'est d'autre que Hôtel Castellana de Ruta Zeppetis aux éditions Gallimard Jeunesse. Je pense que c'est pas la peine de vous le répéter encore une fois, mais vous savez à quel point
J'adore cette autrice, elle fait partie, je pense, de mes auteurs favoris. Elle est juste incroyable, j'adore tous ses romans historiques et celui-là n'a pas fait exception. C'est un réel coup de cœur, je l'ai dévoré. Pourtant c'est une petite brique, hein, mais je l'ai dévoré. Il est incroyable. On suit ici l'histoire de Daniel Matheson, qui est un jeune photographe de 18 ans américain, qui vient en Espagne avec ses parents pendant l'époque franquiste, au moment où Franco est au pouvoir. Et il rencontre une jeune espagnole qui s'appelle Anna, qui travaille dans l'hôtel où il vit, enfin où il est en vacances. Et Anna, elle est fille de résistants. Elle doit se taire, elle doit faire profil bas et autres, parce que ses parents ont été assassinés tous les deux à cause du fait qu'ils étaient résistants. Enfin, ils étaient anti-franquistes, tout ça, bref. Et donc on suit ces deux personnages. Daniel qui veut absolument en savoir plus sur Anna, sur la manière dont elle vit, sur la vraie Espagne et pas celle qu'on montre aux Américains dans l'hôtel Castellana, qui est un hôtel de luxe. Et Anna, elle trouve que cet Américain il est vachement différent des autres, et etc. Mais bon, on la met en garde, normalement elle n'est pas censée se balader avec un homme sans chaperon, etc. Enfin bref, c'est l'époque franquiste, c'était une époque très compliquée pour les femmes. Et Daniel Matheson va être témoin de certaines choses avec son appareil photo, il va prendre des photos, il va essayer d'en faire un sujet pour faire tomber Franco, ou pour faire tomber surtout, pour montrer la vérité. Et résultat, il a des soucis avec la garde franquiste, tout ça. En plus, en parallèle de ça, bien évidemment, vous vous doutez bien que Anna et Daniel tombent incroyablement amoureux, mais leur histoire est un peu compliquée étant donné l'époque. Il se passe plein de trucs comme ça, c'est un mélange d'enquête, d'histoire, de romance. C'est un mélange parfait, c'est génial. En plus, concernant le côté historique, je pense qu'il est très vrai parce que Ruta Zepetis fait beaucoup de recherches. En plus, dans le livre, je sais pas si je peux vous le trouver là direct, ça va être compliqué bien évidemment. Voilà, par exemple, là, je sais pas si vous allez voir. Elle met des articles de journal de l'époque, vrais, c'est des vraies choses, des trucs qui se sont passés, écrits par différents journalistes. Par exemple, là où entrevue ou autre. Par exemple, là, c'est un extrait d'entrevue, ce que je vous ai montré, un extrait d'entrevue du vice-consul des États-Unis entre 1955 et 1957. Donc, c'est des choses à l'agrément de son récit, son histoire, son roman, son aventure de faits historiques véritables, ce qui donne une ambiance au livre qui est juste incroyable. On est complètement plongé dans cette époque, plongé dans ce qui se passait à l'époque en Espagne, dans tout ce que les gens ont pu vivre, dans tout ce que Franco a pu cacher aux autres pays, notamment les États-Unis et autres. C'est absolument incroyable, j'adore le côté historique dans chacun de ses romans, qui est vraiment incroyable. D'autant plus que sa plume est juste magnifique, on a l'impression vraiment de voir les scènes se passer devant nous, c'est complètement immersif, on dirait un film, c'est vraiment incroyable, j'ai adoré. Ces personnages sont tout le temps dingues, d'une profondeur, avec des sentiments, des passés, tellement, ces personnages sont tellement complexes, profonds, on peut facilement s'identifier à eux, ce sont des vraies personnes, quoi. Ils ont des problèmes de personnes véritables et pas de super-héros ou je ne sais quoi. C'est encore une fois un coup de cœur et je pense que chacun de ces romans, j'ai lu tous ces romans, tous ont été absolument un coup de cœur. J'admire la manière dont elle écrit, j'admire ce qu'elle écrit, j'admire cette personne, enfin bref, c'est incroyablement incroyable. Je me répète dans cette vidéo, mais vraiment, c'est un coup de cœur absolu, je vous le conseille. Voilà, je suis arrivée à la fin de cette présentation de toutes mes lectures du mois de septembre. Comme vous avez pu le constater, j'ai eu beaucoup de coups de cœur, ou du moins de très très bonnes lectures. Ça a été un mois vraiment intense niveau lecture, c'était incroyable. J'adore les mois comme ça, où mes lectures sont absolument magnifiques, toutes sublimes. Mais bon, si je devais vous en conseiller un seul dans cette liste, je vous dirais Hôtel Castellana de Ruta Zepetis. Il était vraiment incroyable, et il mêle tout, il est génial, donc voilà. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à aimer la vidéo, la commenter, la partager. Ça me ferait vraiment plaisir. Et puis je vous dis au revoir. Et à la prochaine fois avec une nouvelle vidéo. Bye!